Amen. Nous allons dans la Bible dans Genèse, chapitre 3. Nous allons lire les 5 premiers versets ensemble et moi je vais continuer. Genèse 3, c'est 1 à 19. Hein? On lit les 5 premiers, puis ensuite vous allez vous asseoir. Tenez-vous debout. Genèse 3, c'est au début de la Bible, hein? De l'Ancien Testament. La Bible dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ. Et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Vous pouvez vous asseoir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de la vie de ta vie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dis à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé des larmes au sujet desquelles je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. On s'arrête un peu là parce que c'est un long ici. Alors, les amis, vous allez bien? Tout le monde va bien? Nous avons commencé le dimanche passé l'histoire de la création du monde. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a créé le monde avec quoi? Dieu a créé le monde avec quoi? Ah, mon ami là. Amen, on applaudit pour elle. Ce grand monde, ce monde merveilleux, comme certains écrivains ont désigné ça, qui comprend les arbres, les animaux, n'a été créé que par la seule parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir, Dieu, quand il a créé ce monde-là, il a remis ça entre les mains des hommes. Premièrement, Dieu a créé Adam, ensuite il l'a fait endormir, il a sorti une femme de la côte d'Adam qu'on appelait Ève. Dieu, quand il a terminé de créer le monde, il a remis entre les mains d'Adam et Ève tout le monde. Le monde, c'était comme un empire, c'était comme un cadeau de Dieu à l'homme. Dieu a remis le monde comme un cadeau entre Adam et Ève, entre les mains d'Adam et Ève. Nous avons vu qu'au début, Dieu était tout seul. Hein? Amen. Dieu était tout seul et que le monde avait l'apparence comme la nuit là, quand on est dans la maison. Partout ça fait noir, il n'y a pas de courant, on ne sait pas marcher. Le monde c'était comme ça n'avait pas de forme. Et c'est Dieu qui a donné la forme au monde. En commençant par créer la lumière, il a créé le soleil, la lune, il a créé la terre, le ciel, il a créé les étoiles, il a créé les animaux de la mer, les animaux de la terre. Et parmi ces un animal-là de la terre, il a créé aussi les serpents. Et ces serpents-là, les femmes maintenant nous dit, il marchait avec ses pieds comme ça. Il était comme les hommes, les humains. Comme on a dit, les serpents avaient l'intelligence de comprendre les choses des hommes. Il marchait comme un homme. Les serpents, ils parlaient aussi. Les serpents pouvaient parler à Adam, mais parler à Ève. Est-ce que vous me suivez? Les serpents là, c'était pas les serpents qui rampaient comme ça, waouh, 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 les serpents. C'était, ils marchaient comme ça. Ils avaient les bras, le pied, le membre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était avant que Adam et Ève puissent pécher. Alors aujourd'hui, notre sujet sera Dieu a remis les mondes entre les mains d'Adam et Ève. Je suis là-bas. Cependant, dans le monde là, il y avait déjà l'ennemi de Dieu, Satan, qui était déjà projeté. Il était au début aux cieux là-bas comme un ange. Dieu l'a chassé. C'est l'ange Michael qui a chassé Satan et il est descendu
sur la terre. Et c'est ce Satan-là qui a fait que Adam et Ève puissent pécher, c'est-à-dire désobéir à Dieu. La Bible dit, cet animal-là, serpent, Satan a regardé comme ça. Il a dit, ah, le serpent est comme un homme. Hein? Donc quand Adam ne sera pas là, je vais entrer dans le serpent pour venir parler à Ève. Et c'est ce que le Satan a fait. Notre sujet, c'est Adam et Ève désobéir à Dieu. Nous allons voir que Dieu a toujours exigé à ses enfants d'obéir à sa parole. Puisque tout ce monde ici que nous vivons, dans lequel nous vivons, c'est le fruit de la parole de Dieu. C'est à cause de la parole de Dieu que Adam, Moses est vivant. C'est à cause de la parole de Dieu qu'il y a le soleil. C'est à cause de la parole de Dieu qu'il y a la lune. C'est à cause de la parole de Dieu qu'il y a les mers. C'est à cause de la parole de Dieu qu'il y a tout ce que nous avons ici. Alors, à cause de la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il y a dans ce monde. Vous voyez combien c'est important d'obéir à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous avons ici dans le monde, les mers, les sols, les gros poissons, vous connaissez la baleine? La baleine a été créée par la parole de Dieu. Dieu a seulement parlé. Alors Dieu ne veut pas que ses enfants puissent négliger sa parole. Remarquez que ce n'est que la parole de Dieu donnée à Adam et Ève. Cette parole-là a appelé à l'existence tout le monde. Ce n'est que cette parole. Alors, après avoir créé les animaux, les serpents, la mer, les étoiles et tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu a remis le monde comme un cadeau entre les mains d'Adam et Ève. Quand il a remis le monde entre les mains d'Adam et Ève comme un cadeau, il les a donné une condition. C'est comme à l'école, nous avons les règlements d'ordre intérieur, non? On vous dit, on parle pas à l'Igala à l'école. D'autres écoles, on ne parle pas le français, seulement l'anglais. Dieu aussi, dans son école là, les jardins des dames, il avait donné un règlement d'ordre intérieur. Une condition à Adam et Ève. Il a dit, Adam et Ève, je vous ai créé, je vous ai réuni tout le monde pour que vous puissiez dominer sur la terre, pour que vous puissiez devenir nombreux. Mais Adam et Ève, écoutez-moi très bien, je ne veux pas que vous puissiez les désobéir. La Bible dit, ils ont mangé un fruit dans le jardin d'Éden. Alors que Dieu les avait dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. Qu'est-ce qu'ils ont fait par là? Si le papa de Jodric, il dit à Jodric, je ne veux pas que tu sors à l'extérieur, il y a le macadam, la voiture va te tamponner. Si Jodric sort seulement pour regarder là, il ouvre la porte. Est-ce qu'il a obéi? En réalité, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont fait ce que Dieu les avait dit de ne pas faire. Et quand ils ont fait ça, Satan est venu. Nous avons vu dans Genèse chapitre 3, il est venu dans les serpents. Satan, c'était un esprit, non? D'être entré dans les serpents. Bonjour, Ève. Ah, bonjour. Serpent, tu viens? Non, je viens, je parcourais, je marchais là. Comment ça va? Ça va bien. Le serpent,
c'est vrai? Hein? Maman elle, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin? Et pas pendant tous les fruits, vous n'allez pas manger tous les fruits des arbres du jardin. Et pas pendant dit que même la Bible dit que les serpents étaient brisés. Brisés, ça veut dire en lingala, on dit Alain Amaye le marché. C'est comme si on vit en classe là. Nous avons une interrogation. Ton ami de classe là dit, est-ce que on nous a dit de ne pas ouvrir les cahiers? Les messieurs déjà vous avez dit, n'ouvrez pas les cahiers. Ton ami de classe là te dit, est-ce que les messieurs nous a dit de ne pas ouvrir tous les cahiers pour regarder la réponse? Ton ami là est en train de te dire, de tricher, non? Hein? Je sais que les serpents étaient venus faire à elle. En d'autres termes, il était venu de vous dire de désobéir à Dieu. Parce que Dieu a donné sa parole pour qu'on ne puisse pas poser des questions à sa parole. Oui, Dieu est venu. Est-ce que Dieu vous a dit? C'est comme ça que Satan va venir. Est-ce qu'il y a du mal à donner? On a laissé l'argent là-bas. Si toi tu prends seulement l'argent là, c'est 5 000 francs. Tu prends seulement 500 francs. Est-ce que tu as mal fait? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Satan va venir comme ça. Il va te dire, ah, c'est intéressant. Les rouges à lèvres seulement. Tu mets seulement comme ça. C'est un péché. Ah, vous aussi. Tu mets seulement les cheveux comme ça, les mèches. Est-ce que c'est mauvais? C'est Satan. Il faut se souvenir, c'est Satan. Il veut seulement espier. Dieu vraiment vous a dit de ne pas manger le fruit de tous les arbres du jardin. Satan savait là où il a mené Ève. Le frère Branham dit qu'il voulait le faire résonner la parole de Dieu. Nous avons encore beaucoup de gens comme ça. Vous là, vous exagérez vraiment. Vous exagérez. Si Branham vivait à notre époque ici, est-ce qu'il allait manquer vraiment la télévision à la maison? Vous exagérez. Le frère Branham allait manquer la télévision. Parce que Dieu lui a dit de ne pas avoir la télé. Si Dieu me dit, moi, dans Luc, je veux que tu puisses devenir menuisier. Est-ce que je vais aller demander à quelqu'un d'autre? Bon, est-ce que je peux devenir menuisier ou je peux devenir peintre? Dieu t'a dit, va faire la menuiserie. Est-ce que tu as encore à demander à quelqu'un d'autre? Dieu avait dit à Adam et Ève de manger pas le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Point, full stop, comme on dit en français. Il ne les avait pas dit, est-ce que c'est mauvais tous les fruits de cet arbre et des jardins? En d'autres termes, c'est comme ça que Satan vient faire raisonner les gens sur la parole de Dieu. Oh les amis, dormez pas Daisy. Daisy chaque dimanche vient toujours comme ça. En train de dormir. Ne dors pas. Tu es malade? Non, il ne faut pas se fâcher à l'église. À l'église, nous sommes en train de... Nous sommes en train d'écouter la parole de la vie. Dieu va nous changer. Alors Dieu a toujours exigé à ses enfants d'obéir à sa parole. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, c'est le prophète qui disait au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es là, tu viens à l'église, tu achètes à manger à tout le monde, tu donnes des vêtements à tout le monde. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, pour arrêter de mentir,
pour arrêter de tricher, pour arrêter de voler, tu vas aller où? En enfer. Malgré que tu donnes à tout le monde à manger, malgré les vêtements que tu donnes à tout le monde, malgré tous les biens que tu fais à tout le monde, Dieu a dit, obéissez. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, lorsque Adam et Ève ont désobéi, nous allons voir que ce que Dieu les avait dit comme punition est arrivé. Dieu les avait dit, le jour où vous allez désobéir, vous allez mourir. Voilà pourquoi Adam était mort. Mais ce n'était pas le même jour. Désir, Adam était mort. Mais lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Est-ce que vous me suivez? Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Nous allons voir que Dieu n'a pas créé la maladie. Il n'y avait pas des gens qui avaient des maux de tête comme ça. Ah, la tête me fait mal. Il n'y en avait pas au début dans les jardins d'Éden. Il n'y avait pas de tueries. Il n'y avait pas de guerre. Tous les animaux dans les jardins d'Éden, les frères Branham nous disent qu'ils mangeaient des herbes. Il n'y avait pas les lions qui étaient en train de chasser l'antilope. Il n'y en avait pas. Elle pouvait aller jouer avec les lions, la lionne. Aujourd'hui, nous avons peur des lions. Qui ici peut aller jouer avec les lions? Qui soulève la main? Toi, tu peux aller jouer avec les lions. Je t'amène aux jardin. D'abord, les chiens là. Si on t'amène une pitbull, toi, tu vas fouiller. Mais tu me dis que tu vas aller jouer avec les lions. Tu connais les lions. C'est un animal qui est domestique ou sauvage. Les lions, c'est un animal sauvage. C'est un animal sauvage. Si les chiens, pitbull, ils te beau. Allez, aujourd'hui, tu es là-bas, ils courent, maman, les chiens. Ils commencent à pleurer. Alors, les lions. Arrêtons de jouer. Les lions, même moi. Les frères, voilà, d'ici, les lions poussent son cri là. Son cri déjà tout près de toi, ça te tue déjà, tu meurs. Ça te bloque les oreilles là, ça peut entraîner une crise, tu meurs. Un lion qui a 2 ou 3 mètres de toi, qui crie, avant même qu'il puisse te mettre les griffes là, tu es mort déjà. Il est tellement puissant, il peut être même à 6 mètres là, il saute sur toi. Il peut déchirer, même tuer 10 personnes dans moins de 10 minutes. 10 personnes comme ça, les lions, boum. Il est tellement puissant. Il pèse des kilos et des kilos. S'il te gifle déjà, voilà déjà, cadavérique. Maintenant, ce monsieur ici me dit, il ne connaît pas, mais il connaît. Alors, les gens, Adam et Ève, ne souffrent pas des maux de tête, ne connaissaient même pas ce que c'est la malaria. Il n'y avait pas, elle fait mal au ventre. Il n'y en avait pas. Il y avait l'harmonie avant que le serpent vienne séduire Ève. Ensuite, Ève a amené Adam à pécher avant que les deux puissent désobéir. Tout était en harmonie parfaite. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de vivre dans ces conditions-là? Dans les conditions où il n'y a pas des accidents, où il n'y a pas la mort. Les frères Madame me disent, nous allons revenir à ces conditions-là. Amen. Nous allons rentrer comme c'était dans le jardin d'Éden. Nous n'aurons plus de péché, il n'y aura plus de gens pour insulter les gens, il n'y aura plus de gens impolis, des voilus, il n'y aura plus de gens pour fumer la cigarette, à mouiller le nez là, dans le vice. Nous allons rentrer
Et ce sera quand? Là-bas au-dessus, là, dans le millénium. En fait, le millénium, nous allons voir ça. Ce sera sur la terre ici. Nous allons d'abord être enlevés. Et pas de noces, nous allons fêter avec notre Seigneur Jésus-Christ, 3 ans et demi. Entre-temps ici, les gens seront en train de souffrir ce qu'on appelle la tribulation. Ensuite, il y aura des tueries et tout comme ça. Il va purifier cette terre et nous allons revenir pour régner ici 1000 ans. Ça, c'est pas notre sujet. Dieu a réservé un châtiment lorsqu'on désobéit. Quel est ce papa-là au monde qui va dire: je veux que tous mes enfants vous puissiez être à la maison à 18h juste. Et papa Wesley, on donne son exemple, il arrive comme ça à 18h juste, il voit tel enfant qui n'est pas là. Est-ce qu'il ne sera pas fâché? Il sera fâché, non? Les papas de ce monde vont peut-être vous punir, vont peut-être vous taper, vous gronder quand vous faites un mal. C'est la même chose avec Dieu. Mais si un papa te punit, parce que tu as fait quelque chose de mal, est-ce que tu vas dire à partir d'aujourd'hui tu n'es plus mon papa? Tu vas dire comme ça. Tu vas dire comme ça. Lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 8. Nous allons voir que même si le papa dit ça, parce que tu as fait quelque chose de mal, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas revenir encore chez les papas. Hébreux 12. Tu vas revenir encore chez les papas. Un papa veut que Splendide puisse faire les devoirs. Splendide refuse de faire les devoirs. Un bon papa va les gronder, non? Fais les devoirs. Mais Splendide, il ne fait pas les devoirs. On voit son papa, ne pas le gronder, ne pas lui dire ça. Est-ce que le papa fait bien? Si l'enfant est épargné de la correction, de la punition, Adam et Ève ont péché, malgré que nous avons commencé à tomber malades, à mourir, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu nous avait promis un sauveur, Jésus-Christ. C'est alors que la Bible dit dans Genèse, toujours dans Genèse là, vous allez voir, je mettrai, Genèse 3, 15, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Les frères Branham m'expliquent. Les serpents a mené la mort. La sémence du serpent, sa postérité. Après le péché, les serpents étaient avec Ève, ils ont enfanté Caïn. Par Caïn, il y a eu là. Les hommes ont commencé à être méchants dans le mal. Mais Dieu avait promis qu'il y aura encore une sémence de la femme. Or, nous savons que l'enfant vient chez papa, par l'union de papa et de maman, et il y a l'enfant. Dans la Bible, il n'y a eu qu'une seule personne qui est née par une vierge, Marie. Marie n'était pas encore mariée. Le Saint-Esprit est descendu, a couvert Marie. Et Marie a enfanté qui? Jésus. Et Jésus était directement cette sémence-là de la femme. Et par Jésus, nous n'avons plus à mourir parce que nous avons la vie.
dans nos âmes. Alors on va terminer par là, le temps est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Ah, splendide. Ah, d'accord. Au début, quand Dieu a créé la terre et les cieux, il a fait Adam et Ève dans le jardin déjà. Est-ce qu'il y avait la maladie? Est-ce qu'il y avait la maladie? Par quel animal est entré le péché? Est-ce que le péché, Adam et Ève sont parvenus à tomber malades? Il y a eu la mort et tout ça là. Joshua, par les serpents, qu'est-ce que les serpents a fait? Par les forts. Okay. Les serpents est venu mentir à Ève. Il a menti à Ève, ensuite Ève va mentir à Adam. Les a amenés à désobéir à ce que Dieu les avait interdit de faire. Dieu avait donné une condition à Adam et Ève. Et à chaque fois, Dieu donne toujours une condition que ses enfants doivent obéir. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu dit, si vous désobéissez seulement à une seule parole de Dieu, ça va amener la mort. Dieu exige l'obéissance à toute sa parole. Nous avons vu que désobéir, c'est ça le péché. Au début, le dimanche passé, j'ai commencé par vous rappeler que tout le monde dans lequel nous vivons n'a été créé que par quoi? Ah, je trouve. Attendez. Le monde n'est que le fruit de la parole de Dieu. Ces mondes merveilleux que nous apprécions, les arbres, les mers, les océans, ce n'est que par la parole. La seule parole de Dieu qui a eu les mers du monde. Nous, on doit obéir à la parole. Et que on se limite là devant nous pour prier. Devant nous, il y a en dehors du temps. 11 heures. 11 heures. Stand up. Tu dors. Le poids fait dormir les gens. Lève-toi. Daisy, ma fille, lève-toi. N'a pas de sang. C'est un problème. Levez-vous d'abord. Levez-vous. On ferme les yeux. Notre Père, nous t'appelons de dire les offrandes pour que